Bonjour à toutes et bonjour à tous, Astrologix au micro pour un nouveau podcast, le 12e de cette année 2021. Nous sommes le 22 mai et je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle reliance à l'énergie, aux ondes des planètes en provenance du ciel. Et pour commencer, je vais rectifier une date, puisque dans mon dernier podcast, j'ai évoqué que la pleine lune, c'était le 28 mai, et pas du tout. Donc la pleine lune, c'est le mercredi 26 mai. Et je vous le dis parce que donc mercredi 26 à 10 heures du matin, sur mon antenne YouTube en direct, je vous propose de me retrouver pour accueillir ensemble la puissante énergie de cette pleine lune qui est associée à une éclipse lunaire. Donc il y aura l'ombre de la Terre passera sur la Lune au moment de la pleine Lune. Donc ce ne sera pas forcément visible de France, mais en tout cas ce sera bien présent pour la planète et, et sur la Terre. Et donc voilà, j'aborderai ça avec vous. C'est une pleine lune sur l'axe Gémeaux, le Soleil en Gémeaux, la Lune en Sagittaire, et elle s'annonce puissante, habituelle, mais aussi avec plein d'informations pour ce monde à venir, ce monde du futur, ces ondes du Verseau. Donc, du futur qui est bien sûr présent, ici et maintenant. Et donc, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose avec vous? Eh bien, je propose avec vous de me relier à l'énergie du Gémeaux, puisque hier, vendredi 21, eh bien, le Soleil est rentré dans ce signe d'air, et je me propose voilà, d'évoquer quelques points sur ce signe avec vous. Et puis, j'évoquerai également l'aspect stationnaire, puis rétrograde dès lundi de la planète Saturne. Et c'est toujours intéressant. Et en ce week-end de Pentecôte, demain c'est la Pentecôte, je trouve très très intéressant que ce Saturne soit stationnaire. Il est vu de la Terre et il ne bouge plus. Et donc c'est toujours assez intense, comme s'il y avait un arrêt là, sur image, tout se fige et ça permet de prendre conscience de certaines choses. Et j'y reviendrai donc lorsque j'évoquerai la planète Saturne. Donc voilà pour les quelques mots que je vais partager avec vous. Je vais poursuivre l'aventure que j'ai entreprise la semaine dernière, essayer de vous conter cette histoire des planètes qui ont lieu aujourd'hui, là, Saturne, le Gémeaux, et avec quelques peut-être sonorités, quelques sons, et voilà. Merci déjà pour vos retours qui ont été super à recevoir pour le dernier podcast, c'était vraiment très intéressant. Merci à vous, c'était très bon à recevoir. Alors, notre ami le Gémeaux. Et avant de partir sur la manière plus comptée, écrite, le Gémeaux en troisième dimension, donc dans cette plan densifié, ça peut, quelques points, hein, parce que c'est pas du tout enfermé à ça, mais ça peut être une énergie de dispersion, le mental très agité, très rapide, ça peut être un peu noyé dans beaucoup d'informations. L'énergie Gémeaux nous relie aussi un petit peu à... On triche un peu avec le réel, la réalité. On n'est pas tout à fait vrai avec le réel. Et on rêve un peu notre vie et puis on essaie de la rendre en adéquation avec la réalité, mais il y a toujours un petit décalage. Et ce décalage, on triche avec. Donc ça, c'est quelques indications du Gémeaux. Mais au-delà de ça, c'est aussi un signe de communication, de transmission et de curiosité permanente. L'archétype du Gémeaux, c'est le troubadour, c'est la carte du mat aussi dans le tarot. Il y a quelque chose, une grande liberté, un côté jovial, toujours dans cette dynamique troisième dimension. Il y a la côté de l'adolescent. Et donc voilà, donc ça c'est quelques points. Et maintenant je vais plutôt nous parler d'un Gémeaux cinquième dimension qui nous amène à cette nouvelle réalité de l'être humain, de l'être divin, humain, unifié. Et voilà quelques caractéristiques de ce signe que je me propose de vous chanter, conter tout de suite là. Merci pour votre écoute.
Et je vous propose 3 points pour ce Gémeaux. Un premier point, le lien avec son je suis. Le je suis, l'être divin, l'être spirituel que nous sommes de toute éternité. Et cette énergie Gémeaux nous propose de renforcer le lien à notre je suis, à renforcer la conscience du lien, parce que le lien est là, mais c'est renforcer la conscience du lien avec le je suis. Et cette conscience du lien avec je suis nous invite à être dans le mouvement de la vie, libre comme l'air, rien n'est figé, rien ne s'enferme. Et je nage dans le mouvement de la vie. Le renforcement du lien, de la conscience du lien avec notre je suis. Point numéro 2. La bonté, l'amour des frères et des sœurs. Le lien établi avec le je suis, dans le lien conscientisé avec mon je suis, je reconnais l'autre, la sœur, le frère en esprit. Et je tisse les liens invisibles mais bien réels entre chacun. La fraternité prend naissance. Troisième point, l'information. Je canalise. J'exprime le verbe qui crée, le verbe qui vibre, le verbe qui unifie. Je vis dans l'instant présent. Passé et futur ne font plus qu'un. Je suis le ciel, je suis le lien entre la terre et le ciel. Je vibre sur la fréquence de l'esprit.
Aujourd'hui également, Jupiter est en carré avec le Soleil. Jupiter en Poisson, le Soleil en Gémeaux. Une conscientisation peut s'effectuer, une prise de conscience sur l'illusion dans laquelle je puis me construire, dans laquelle je vis. Je sors de l'illusion, je reviens sur le réel tel qu'il est, parfait. Jupiter, carré, Soleil en Gémeaux. Je reçois les ondes d'esprit, je les manifeste par le verbe. Saturne, stationnaire. Saturne est en Verseau et il est, du point de vue de la Terre, immobile. La rétrogradation commencera lundi. Dans cette immobilité de Saturne, je prends conscience. Je remets en question mes certitudes. Je prends conscience sur quel cadre, sur quelle morale, sur quel code de loi ma vie est bâtie. Je prends conscience de quelle autorité suis-je assujetti? Autorité extérieure, autorité internalisée de la morale peut-être de mon père, de ma mère, de la société, mais qui est présente en moi. Je la reconnais. Je reconnais cet aspect jugeant autoritaire en moi. Par la conscience, je peux m'en libérer. Et j'autorise, je suis, l'être divin, à être ma seule référence. J'autorise, je suis, à être ma seule référence. Et j'installe la nouvelle structure à l'intérieur de moi, qui permet à je suis de rayonner, de s'exprimer. Je suis le réceptacle parfait pour recevoir les hautes fréquences de l'ère nouvelle. J'installe la souplesse et la détermination. J'installe la nouvelle conscience, le supramental en moi, dur comme le cristal et souple comme l'eau. Et l'image pour le Saturne sur le 14e degré du Verseau, place dans laquelle il est, c'est un train entre un tunnel. L'aptitude à raccourcir la marche de l'évolution naturelle par l'intelligence et la maîtrise de son corps. Le mot-clé, c'est pénétration. Et je me sens relié à cet instant avec l'Esprit Saint,
avec le supramental. Et je vous propose un temps d'accueil de ces ondes. La na ya te re re o na ka o ma o na ka da no wa na te o ma te a e o a la ya te o ka te mama la la o Et voilà les amis pour le partage des fréquences des planètes avec donc Saturne et avec Jupiter, avec le Soleil dans le signe du Gémeaux. Merci pour votre écoute, merci pour vos commentaires, merci de faire suivre si l'information vous a plu. Donc je rappelle les prochains rendez-vous YouTube. Demain à 11h, je rejoins Marie-Odile avec Elodie et Christelle sur l'antenne YouTube de Marie-Odile Sanso pour accueillir les belles énergies de la Pentecôte, l'Esprit Saint, le don des langues, les langues de feu. Donc ça c'est demain à 11h du matin sur l'antenne YouTube de Marie-Odile Sanso. Et puis je vous retrouve pour l'astrologie, pour le bulletin spécial pleine lune, comme je vous le disais en introduction, mercredi prochain, donc le 26 à 10h sur mon antenne YouTube. Et bien voilà, je vous souhaite un excellent week-end, plein de disponibilité à votre je suis, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.